Makosso escroc qui vient s'asseoir ici hier pour dire Hassan Hayek a fait plus que vous-même les propres Ivoiriens. C'est pas, il est en train de parler de Bilal. Bilal aussi c'est mon fils, mais il sait pas dans quel coup il a yoï. Il a eu peur de parler comme Makosso. Non, j'étais là. Bilal l'a allumé et après quand Makosso est venu, Bilal s'est calmé. Makosso là c'est quelqu'un qu'il ne faut pas se calmer quand il parle. S'il dit ta mère con, tu lui dis ta mère con ici, puis on est dedans jusqu'à ce qu'il ferme sa gueule. Mais quand il est venu parler, Bilal a commencé à se calmer. Ça, j'ai pas aimé. Hassan Hayek, son travail, que lui, Makosso dit qu'il a fait mieux que certains Ivoiriens, ben il sait pas quoi là. Mais attends, dans la vie, chacun son travail. Si moi ici, artiste chanteur, toi tu peux pas venir, toi tu peux pas quitter être dans ton boulangerie ou bien dans ton maçon ou bien dans tes bureaux pour être mieux artiste que moi. Hassan Hayek, c'est quelqu'un qui est dans l'humanitaire. C'est quelqu'un à qui on donne de l'argent pour redistribuer. C'est quelqu'un à qui on donne des couches, on donne du béton, du ciment, des habits pour qu'il redistribue. C'est son travail qu'il a choisi. Ça ne fait pas de lui quelqu'un de super gentil. Si moi, je suis quelqu'un de discret, que j'ai envie de faire un don, mais je sais qu'il y a un gars qui a une société où on fait les dons, mais je vais lui donner ici, il ne veut pas me faire voir. Donc c'est ce qu'Hassan Hayek fait comme travail. Maintenant, lui, dans quoi maintenant? Lui va quitter dans lui son travail pour s'ingérer dans tout. Même histoire de congélateur. Hassan Hayek était dedans. Bon, ça a quoi à voir avec faire les dons? C'est-à-dire dans tout partout où jusqu'à aller faire émission chez Yves Dero, tellement il veut se faire voir. Mais enlevez photo de ce monsieur-là, si nos écrans, on est fatigué de lui. On est fatigué de le voir. Champion, si tu veux, faut être ivoirien, il faut avoir tous les papiers de la Côte d'Ivoire. Mais au moment où on va chercher les Ivoiriens, là, on ne va pas mettre ton nom dedans. Je suis désolé, ça, c'est pas du racisme. Nous-mêmes, on est en Bengué. Moi, ici, français, depuis l'âge de 5 ans. Mais quand on appelle tous les Français, là, on ne met pas mon nom dedans, on me met derrière. Pourquoi? Parce que je suis d'origine de la Côte d'Ivoire. Mais quand on va te dire que tu es d'origine libanaise, ça te fait mal. Et un autre Congolais comme Makosso va venir dire que non, lui là, il fait mieux que les Ivoiriens. Tu es bête comme moi. Toi il fait mieux que tes enfants. Il fait mieux que Kimi. Sinon, il ne peut pas faire mieux qu'un Ivoirien. Des Ivoiriens qui ont des orphelinats qui... Attends. C'est moi, j'attends pas un test qu'on pose. Il a eu un appel, Ok, Tchasco, ok. Tchasco, on t'a rien. S'il n'est pas là, elle dit je voulais parler, elle va parler. En attendant qu'il revienne, on ne va pas tous poireauter la table. Moi, je voulais dire une chose par rapport à ce que Sidi a dit, parce que comme moi et puis la Lyon, on est en train de faire une petite explication, elle est venue pour dire non, que c'est un débat futile et stérile. Moi, je tiens à dire à Sylvia que la situation du Mola est déjà assez grave. D'accord? La situation du Mola, tu sais, sur la toile, là, plus on aggrave une histoire, et si tout de suite on vient apporter un démenti qui montre que le Mola n'a rien dit à Hassan Hayek, ça va créer, on va dire, une honte à ceux qui sont en train de faire le débat. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. Quand quelqu'un est déjà en tort, plus on aggrave son cas, plus ça rend l'histoire un peu parado, ce qui fait que les gens ont fini par défendre la personne. Plus on tape sur la personne, ça crée une victimisation, ce qui fait que les gens vont commencer à défendre la personne. Allô. Le cas de Mola est déjà trop grave. Allô. Donc on va rajouter encore le comportement de Hassan Hayek sur le cas de Mola. C'est ce que Hassan Hayek a fait. Ma chérie, tant que Mola n'est pas en prison là, on parlait. Il n'y a pas fait de dire que non, c'est grave, c'est pas grave, c'est rentré, c'est sorti là-bas. Non, il va en prison, mais Hassan Hayek a sa responsabilité. Non, bien sûr qu'il a sa responsabilité. Donc les dits de Hassan Hayek est responsable de ses dits. Venir insigner que c'est le Mola qui a dit à Hassan Hayek, c'est là que moi je ne suis pas d'accord. Mola est tout à fait responsable des actes qu'il a fait. C'est son Ouréouréa qui l'a emmené là-bas, c'est pas Mola, laissez-lui là. C'est son Ouréouréa qui l'a emmené là-bas. Non, c'était juste ça que je voulais dire à Sidia pour ne pas compléter ça dessus, pour ne pas que demain, il trouve encore une parade pour échapper à la justice en fait. Parce que plus on aggrave le cas de quelqu'un, plus certains rapportent des démentis, ça rend toute l'histoire fausse. Il faut faire très attention à l'information. Non, Mola, on n'a qu'à rester sur son problème. Oui. Hassan Hayek, on ne va pas le mélanger à Mola. Mola, là, il nous doit d'abord des explications. Il a fait un poste, c'est-à-dire que lui-même, là, il reste un peu, il va annoncer sa mort. Tellement il va annoncer la mort déjà. Il a fait un poste, c'est-à-dire qu'il n'a même pas encore fini d'analyser la situation.
Il n'a même pas encore fini de savoir si la pauvre dame va vivre ou pas. Tout ce qui l'intéresse là, c'est de venir expliquer ce qu'on n'a pas besoin d'entendre pour l'instant. Quand il y a un accident là, il y a des constats, il y a des professionnels. Donc c'est pas toi qui as venu dire que ta machine a eu un problème, alors que sachant que dans la même soirée, tu étais en boîte de nuit avec cette même voiture et tu rentrais chez toi. Bon, est-ce qu'un test d'alcoolémie a été fait? Est-ce qu'un test de stupéfiant a été fait? C'est ça le vrai point. Le vrai point là, c'est de savoir si un test d'alcoolémie a été fait. Parce qu'un accident, ça arrive à tout le monde. Nous tous, on conduit mal. Nous tous, dans Abidjan, il n'y a pas quelqu'un qui a menti ici. Nous tous, on conduit mal. Mais il faut qu'on assume. Voilà, il ne faut pas fuir. Quand tu sais que tu bois, je ne dis pas qu'il a bu, hein, j'ai pas de preuves encore. J'ai pas de preuves encore. Mais quand tu sais que tu bois, ou tu sais que tu prends des stupéfiants, et que tu as atteint à la vie de quelqu'un, il faut assumer ça. Ça, c'est important. Donc, si Maurice sait qu'il ne se reproche rien, il devait faire un test d'alcoolémie. Ça, c'est la première des choses pour montrer aux Ivoiriens que lui, là, ce n'est pas l'alcool qui lui a fait ça. Ou bien ce n'est pas la drogue qui lui a fait ça. Et quand c'est comme ça, tout le monde sait que, ah oui, c'est un accident, c'est des choses qui peuvent arriver. Mais quand tu fuis tes responsabilités, quand tu ne fais pas ce qu'il doit faire, mais il ne faut pas t'étonner que nous, toute la Côte d'Ivoire va t'allumer. Ben, c'est enfant des gens. Et nous autres, là, si on était dans le même cas, là, c'est toi le premier qui allait venir nous dire que non, la loi, c'est la loi, tu allais venir allumer les gens. C'est derrière cadavre, on parle. Hein. Sinon, mort, il n'est pas encore mort. S'il est trop fâché, il n'a qu'à allumer sa même caméra là, ou bien il n'a qu'à venir faire un poste. Dans son poste, il a fait là. Il dit, il va nous donner des explications. Bon, depuis que la Guadja, il n'a pas encore donné des explications. C'est de ça qu'il s'agit. On ne va pas s'embrouiller. Nous, on est tranquille, on est sur toi. Il faut nous donner des explications. Comme c'est toi qui es papa en explication, comme c'est toi qui es papa en communiqué, dans ton lit où tu es couché là-bas, là, tu as ton lalé, et puis tu nous écoutes. Tu écoutes. Je sais que tu es un gars, tu es très affairé. Voilà. Donc, prends ton téléphone et puis il faut présenter d'abord tes condoléances à l'enfant des gens à qui tu as atteint à sa vie. On ne sait pas dans quel état tu étais là. Il faut d'abord commencer par là. Mais tant que toi, tu ne nous as pas annoncé qu'elle a déjà là, nous, on dirait qu'on n'est pas encore bien au courant. C'est ton travail dans le pays là. Donc nous, on n'est pas encore bien au courant. Peut-être que ce qu'on est en train de dire là, c'est des conneries, mais on ne sait pas. Donc papa, annonceur, prends ton lalé et annonce-nous réellement quel est l'état de cette femme pour qui tu t'inquiétais tant, pour qui tu étais tant pressé de faire des communiqués. Explique-nous aujourd'hui sa situation. Elle est en vie ou bien elle n'est pas en vie. Voilà. Et c'est que tes doigts là, tes doigts ne sont pas cassés. Voilà, tu peux attraper lalé, ton doigt, tes doigts ne sont pas cassés. Donc explique-nous si cette femme est encore en vie ou bien elle est décédée. Et nous, là, ça nous intéresse, enfin les gens. Et n'importe qui, c'est-à-dire que tous ceux qui marchent à Abidjan, là, ça peut vous arriver, vous tous, quelqu'un peut quitter en boîte de nuit ou bien quelqu'un peut quitter dans ses coupés de calais, puis vont vous ramasser sur la route, là. Voilà, donc chacun doit être responsable. Donc ça, c'était pour aller un peu vers lui, mais lui-même, il y a beaucoup de choses encore à dire. Mais Hassan Nayek, il faut qu'on enlève sa photo d'abord, John, il faut que tu enlèves sa photo. Et c'est non, tu es en train de lui donner. Il adore ça. Il est un peu comme Makoso. C'est des mazos. C'est des mazos de chez Mazo. Moi, là, les gens me disent qu'ici, Mazo, il aime non, tout ça. Mais moi, il ne faut pas me provoquer sur Internet. Tu m'insultes ou bien tu parles mal de moi, il te bloque. Il ne veut plus entendre parler de toi. Mais ceux-là, ils sont tellement mazos que tu les bloques ou tu les bloques pas ou ils sont et toi. Ils adorent ça. Ils ont là. C'est. Et Dieu, Hassan Nayek, toi, les gens te donnent les dons. Pour que tu redistribues aux dons, pour que tu redistribues aux gens, et toi, tu te joues l'homme le plus gentil de Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, nous, dans notre propre pays, nous, on ne sait pas comment on aide les gens. Donc, c'est toi, tu as quitté au Liban pour venir aider les Ivoiriens, plus que les Ivoiriens eux-mêmes. Pendant ce temps-là, il y a des gens qui font des dons dans l'ombre, et eux, ils ne parlent pas. Hein. Il y a des gens qui aident matin, midi, soir en Côte d'Ivoire, eux, ils ne parlent pas. Hein. Mais c'est toi, tu vas quitter dans ton cadre pour être partout. Tu vas quitter dans ton cadre. Attends, quand les gens t'aiment bien là, il faut rester dans ton coin, champion. Tu as fait un peu de bien, tu as fait un peu de dons, tu as fait un peu les petits mouvements, les gens t'aiment bien. Tu as ton petit moyen là comment on les appelle, BPS ou bien je sais pas quoi, la bénévole de premier secours là. Vous avez vos petits moyens là, mais contentez-vous de ça. Vous n'êtes pas les seuls qui font des dons en Côte d'Ivoire. Contentez-vous de ça.
Vous êtes venu embrouiller les Ivoiriens, on dirait c'est toi, tu es dans partout. Le pauvre monsieur qui dit n'a jamais touché 10 000, tu as pris, tu as chargé. C'est toi, celui qui lui a donné les milliards. On n'a qu'à ton nom, on n'a qu'à partout. Qu'est-ce qu'il y a, champion? Qu'est-ce qu'il y a? Mais bon, maintenant, voilà, enfin, des gens qui sont morts maintenant. Ta bouche est partout, champion. Contente-toi de faire tes dons là. Hein? Mais tu n'es pas le seul. Donc, contente-toi de faire tes dons et fous-nous la paix une bonne fois pour toutes. Que cette histoire-là te serve de leçon pour que tu nous foutes la paix. Parce que, wallahi bilay, si Buzz ça l'est passé et qu'il y a encore un autre problème, que toi, ta bouche est dedans là, on va aller chez toi. On va aller chez toi pour te prendre. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quel Africain qui peut faire ça au Liban? Oh, mais sérieux. Ça là, ça n'a qu'à finir. Et puis, il faut revenir encore dans un autre Buzz. Si tu es garçon là, faut rêver. Faut pas ça te servir de leçon. Hein. Maka là, c'est pour tout le monde. Tu vas aller là-bas. Continue seulement. Tu as vu Mola, non? Tu as vu Mola? Il ne sait pas que Ramba allait tomber sur lui. Tu as vu Apouchou? Il ne savait pas que Ramba allait tomber sur lui. Continue seulement. Non, tu cherches dans Côte d'Ivoire là. Salamaka, ça a fini. Prison, c'est pas pour les chiens, c'est pour tout le monde. Voilà. Continue seulement. Toi, tu n'as pas dit on ne te parle pas. C'est peut-être. Ok. Bon, maintenant, revenons à Mola. Vieux père Morier, c'est que tu m'écoutes. C'est le gringo. Faut pas t'apprendre ça comme un Ramba, genre. Faut pas t'apprendre ça comme si je suis trop rancunier. Non, 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 non. Moi, un jour, il était toi dans ton bureau, entre 4 murs, et puis il t'a dit, vieux, ton comportement que tu as là, tu sais qu'un jour tu vas mourir, non? Et puis tu vas mourir avant moi. Il t'a dit ça. Voilà, tu me connais. C'est pas fait de dire non. Il faut que tu changes. Faut que tu changes. Ta vie que tu mènes là, c'est pas bon. La vie que toi tu mènes là, ceux qui ont peur de toi, qui ne veulent pas te dire la vérité là, nous on va te dire ça, après nous tu ne nourris pas. Faut que tu changes. Voilà. Quelqu'un ne peut pas passer toute sa vie à vivre ce genre de vie là. Voilà, notre frère européen, son âme on l'a perdu, il était trop en tas. Toi tu es trop en tas. Toujours tu es partout, tu es pas... Attends, l'argent ne fait pas tout, hein, champion. Voilà, nous autres on n'a pas ton jet, mais on manque de rien. Donc faut te calmer, vieux. Faut te calmer. Voilà, et puis il faut assumer. Quand il y a un garçon, il faut assumer. Moi, il a fait Kaba, il a assumé. Quel que soit ce que les gens vont dire, j'ai assumé. Donc si tu as déjà quelqu'un, hein, va faire tes tests de dépistage. Payer ces calculémies là, on peut plus, c'est déjà trop tard. Mais, comment on appelle ça? Stupéfiant là. Va faire. Si tu apprends tes prisons, tu vas apprendre. Hein, et puis, c'est fini. Quand tu vas te quitter là, tu vas changer de vie. Voilà. C'est tout ce que je peux te dire pour l'instant. Merci beaucoup. C'était moi.